Chef de l'État, Arline Bondo et Jacques Kaboy pour le reportage. À la demande de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, les évêques de la RDC ont eu une séance de travail avec les présidents de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Les pères de l'Église catholique sont venus échanger avec les présidents de la Chambre basse sur la tenue du dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Les évêques disent avoir réfléchi sur l'appel du Saint-Père concernant les consensus en cas de différends entre les hommes. Si moyennant concession, moyennant compromis, on peut parvenir à dégager un consensus sur l'essentiel, pour ne pas rester dans un blocage. Le blocage n'est pas bon. Et nous avons commencé à rencontrer les uns et les autres. Et c'est pour ça que nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée, qui est en même temps secrétaire de la MP. Aubin Minakou a apprécié cette démarche des évêques qu'il qualifie de patriotique et a répondu à leurs préoccupations. Et nous leur avons fait savoir que le dialogue a déjà été solennellement annoncé par le président de la République, qui a déjà pris une ordonnance. Le dialogue national inclusif va se tenir. Il y a une équipe qui est en train d'organiser ce dialogue, qui commencera par un comité préparatoire. Et donc, il est bon que tous les Congolais puissent répondre positivement à l'appel du président de la République, parce que nul ne sera bâillonné, enfermé pendant le dialogue. Le débat, comme de coutume en République démocratique du Congo, les débats seront francs, ouverts, en toute liberté. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas omis de dire aux évêques les raisons fondées de la convocation de ces assises, notamment la tenue des élections apaisées en RDC. Les évêques membres du comité permanent sont en concertation depuis hier mardi avec les acteurs politiques et de la société civile du pays, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix en République démocratique du Congo. La rencontre est présidée par Monseigneur Nicolas Djomo, président de la SENCO. Images et commentaires de Mami Mantoné et Rémi Diakubikwa. Premier groupe à être reçu par les évêques du Congo, les membres de la société civile sont préoccupés par la tenue du dialogue. Les soucis de ces acteurs de la société civile est que ce forum soit organisé dans le strict respect de la Constitution. Nous sommes pour le dialogue, mais moyennant deux conditions. La première condition est que le dialogue ne soit pas à mesure ou ne puisse pas aborder la question relative à la révision de la Constitution. Au sortir de l'entretien, Léon Kengo Adondo, le patron de l'opposition républicaine, précise que le dialogue annoncé n'est pas lié au mandat du chef de l'État, mais plutôt à l'avenir du processus électoral. Le dialogue est lié aux élections qui vont avoir lieu. Vous savez que en 2011, on n'a eu qu'une partie d'élections présidentielles et législatives. En 2016, nous devons avoir toutes les élections, y compris les élections locales. Les membres du G7 ont été également écoutés par les évêques. Cette série de rencontres est initiée par les pères évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo en quête de la paix, tel que le souligne son secrétaire général, Abbé Léonard Santedi. Apporter leur contribution pour la paix, pour le mieux-être, mais aussi voir qu'est-ce qui peut être comme obstacle par rapport à un dialogue entre ces différents courants du peuple congolais, toujours dans l'intérêt supérieur de la nation. Notez que les consultations se poursuivront dans la soirée du mardi et mercredi dans la matinée.
La délégation de députés nationaux élus du Nord Kivu et membres du mouvement social pour le renouveau a clôturé ce lundi sa tournée au Nord Kivu par la ville de Béni, tout en exprimant sa compassion à l'endroit des filles et fils de Béni, victimes des massacres perpétrés par les ADF. Ces députés élus nationaux Vamwiti, Baliesima et Moulé ont appelé la population à soutenir le dialogue national qui sera une solution à la question de l'insécurité dans le Grand Nord. Elvis, voilà pour le commentaire. C'est un message de compassion et de solidarité que la délégation des députés nationaux élus du Nord Kivu et membres du MSR a apporté à la population de Béni face aux nombreuses tueries dont elle est victime de la part des présumés ADF. Jean-Chrysostome Varamiti, Baliesima Kandokina, Paluku Kisaka Yerere et Juliette Mouolé ont rassuré les Bénitiens des efforts que ne cesse de déployer le gouvernement de la République sous le leadership de Joseph Kabila pour mettre hors d'état de nuire tout ce qui trouble la quiétude de la population. À cet effet, la situation sécuritaire dans son volet sécurisation du processus électoral demeure l'un des points principaux sur lesquels vont se pencher le dialogue national, ont insisté les élus du Nord Kivu. Voilà pourquoi le groupe de 4 a invité la population de Béni à soutenir ce dialogue politique inclusif national et les actions du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, cela malgré la fronde du G7. Les 4 députés nationaux ont réaffirmé l'appartenance du mouvement social pour le renouveau à la majorité présidentielle. Nous venons réaffirmer l'appartenance à la majorité du MSR, le parti du chef de l'État, et que nous voulons que la population comprenne que le MSR n'a jamais quitté la majorité présidentielle. Le MSR demeure un parti de la majorité présidentielle. Signalons par ailleurs que, outre le MSR, d'autres partis politiques, membres de la majorité présidentielle, ont rehaussé de leur présence cette conférence débat. La ville de Béni a été la dernière étape de la tournée des élus MSR du Nord Kivu qui avait débuté par la ville de Goma. La FDC, Fédération Kwilu, vient de tenir une matinée politique soutenant tout haut le dialogue politique initié par le chef de l'État et fait la restitution du 2e congrès ordinaire. C'est un reportage de Benoît Degroff-Dal depuis Bandung. Félicitations et soutien indéfectible au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est l'objectif de cette matinée politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC Fédération du Kwilu. Au devant de la scène, Aimé Césaire Mpelankombo Gibalayala, secrétaire fédéral AFDC Kwilu, en charge des mobilisations, fait la restitution du 2e congrès ordinaire de cette 2e grande force de la majorité présidentielle, tout en expliquant aux militants le bien fondé du dialogue initié par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui reste le seul et l'unique capitaine qui fait de la République démocratique du Congo un pays émergent. Très content de ce message, l'AFDC, ville de Bandundu, a réagi en ce terme. Nous, membres de l'AFDC, de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, soutenons indéfectiblement le dialogue national convoqué par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, afin de résoudre toute divergence politique que connaît notre pays pour que les élections qui seront organisées soient crédibles, paisibles et apaisées. Saisissons la même occasion pour féliciter son Excellence, le camarade Modeste Bahati Lukwebo, notre autorité morale, pour l'initiative de pouvoir organiser le congrès national pour la seconde fois, afin de donner une nouvelle impulsion pour le devenir du parti. L'épouse du chef de l'État a passé toute la journée de dimanche avec les personnes des 3e âge de cet hospice de Kinshasa pour leur permettre de bien fêter. En cette fin d'année, Marie-Olive Lembe Kabila leur a remis un lot important de vivres et non-vivres. Le détail avec Sarah Fainda Cruz. L'hospice Saint-Marc à Kingasani est la première étape de l'épouse du chef de l'État. C'est aux environs de 7 heures que Marie-Olive Lembe Kabila y arrive, bien équipée des ustensiles de cuisine
car elle ne vient pas seulement remettre son don, mais aussi pour cuisiner elle-même pour ces personnes de 3e âge, hébergées dans ce centre de la congrégation des Sœurs des Pauvres qui existe depuis 1954. Loin de sa cuisine ultramoderne du palais présidentiel, la première dame de la République s'adapte aux moyens de bord pour offrir un buffet à ces 32 vieillards qui certainement pour la première fois de leur vie vont goûter à l'art culinaire d'une First Lady. Marie-Olive Lembe Kabila ne se limite pas là, elle offre à chacun un pagne super wax accompagné de quoi le faire confectionner. La tournée de l'épouse de Joseph Kabila s'est poursuivie au quartier Kingabois où 2 hospices seront visités. D'abord l'hospice Bolingani, puis l'hospice Bolingo où des cartons de poulet, de poissons chinchard, de lait, de sacs de farine de maïs, de riz et plusieurs autres articles leur ont été remis pour bien fêter en cette fin d'année. Une vraie provision d'ailleurs pour au moins 3 mois. Pour la même action, à l'hospice Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa, la première dame s'intéresse également à l'état de santé de ces personnes âgées qu'elle connaît pour avoir eu l'habitude de les assister. Sur place, elle rencontre l'artiste musicien Lutumba Simaro, venu lui aussi partager un repas avec ses vieillards. Au home de Kabinda, l'ambiance est tout autre avec ses bénéficiaires qui reçoivent la première dame pour la énième fois. L'avant-dernier hospice est celui de l'armée du salut à Kintambo où Marie-Olive Lembe Kabila a promis un véhicule dans un bref délai, ce qu'elle a déjà réalisé l'année dernière pour plusieurs autres homes comme le home de Kintambo sur l'avenue Lomami qui bénéficie aussi de ce don de vivre et non vivre. L'épouse du chef de l'État n'a pas manqué d'encourager le personnel pour le travail plein d'amour et d'attention qu'il accomplit pour le bien-être de ces personnes qui sont au crépuscule de leur vie. Après le crash d'un de ses avions, le PDG de la compagnie aérienne Serve Air Cargo Harish Jaktani est arrivé ce lundi à Mbuji-Mayi pour assister les familles des victimes en attendant l'indemnisation par l'assureur. Coralie Mayuko et Bébé Diankoulou. Le séjour d'Harish Jaktani, PDG de la compagnie aérienne Serve Air Cargo, a débuté par une séance de travail avec le commissaire spécial du Kasaï oriental pour tabler sur les circonstances de sortie des pistes. L'appareil était encore sur les lieux de l'accident, a été inspecté juste après la réunion par la délégation de Serve Air Cargo, conduite par le commissaire spécial Alphonse Moué Kassanji. Le cortège s'est dirigé ensuite à l'hôpital général de Kikumba, où sont actuellement internées toutes les victimes. Une enveloppe d'assistance leur a été remise et les familles éplorées, elles, ont reçu 2500 chacune pour l'organisation des obsèques. Je vais vous donner toutes les compensations que nous devons faire. C'est tout à fait normal. Les assurances vont suivre. On est obligé pour suivre un peu des formalités. On a fait un geste, on a fait une avance, mais on a accès. Notez que l'avocat conseil de l'assureur a promis d'indemniser toutes les victimes conformément à la loi. Les obsèques des victimes ont été organisées ce mardi à l'esplanade de la mairie de Mbuji-Mayi. Plus de 100 cas d'épidémie de choléra, dont 5 décès, sont notifiés depuis une semaine dans 4 zones de santé du territoire de Mahagi, à plus de 200 km du nord de Bunia. Dans la province de l'Ituri, le chef de division sanitaire, Dr Louis Tsulo, affirme que des dispositions sont déjà prises pour lutter contre l'épidémie. Il est au micro de Joachim Pitois. La situation de l'épidémie de choléra, pour le moment, nos structures ont notifié effectivement des cas. Les gens qui manifestaient des symptômes de diarrhée profuse sous forme de odérie, des vomissements et déshydratation. Après alerte donnée par le chef des Angales, et lors de notre descente sur terrain, nous pouvons vous dire que nous avons trouvé à Manyarambe 72 cas avec 3 décès. Nous avons trouvé à Angumu 19 cas de suspects de choléra, à Mahagi 14 cas avec 2 décès et enfin à Rimba 11 cas avec 0 décès. Après investigation, nous avons constaté que sur le plan gestion, les comités de lutte ne se réunissent pas et nous avons demandé au médecin chef de zone d'impliquer toutes les autorités, à commencer par les chefs et tous les notables, ainsi que les membres du conseil de sécurité pour analyser hebdomadairement les données dans leur contrée. Sur le plan prévention, il y a des efforts. Ils ont mis des points de chloration de l'eau et puis ils ont mis aussi les points de lavage des mains. Nous avons aussi amené 420 litres encore pour renforcer leur stock. Ça signifie que si jamais on respecte les mesures d'hygiène corporelle et individuelle,
laquelle nous allons réussir. Et comme autre disposition, ça sera construire des latrines hygiéniques publiques dans l'aire de Agoudi pour permettre à ce que tous les besoins se fassent dans un endroit contrôlé. La commission régionale de pêche du golfe de Guinée-Corep, organisation intergouvernementale de la CEAC, est engagée à soutenir la République démocratique du Congo dans une deuxième phase allant